Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour vous parler des nouveautés Natasha Denona, à savoir la nouvelle Mini Biba, le petit duo de blush et d'enlumineur qui est sorti en même temps, ainsi que les nouveaux rouges à lèvres qui sont sortis il y a quelques jours à peine. Je vais vous partager mon avis sur ces petites nouveautés, vous montrer un petit peu l'application et je vais vous proposer également des comparatifs avec des choses qui ressemblent potentiellement déjà. Je vais comparer la Mini Biba à celle qui est en grand format, je vais la comparer également à la Mini Nude qui peut potentiellement ressembler un petit peu. Je vais la comparer également aux Glam Face Palette qui sont sortis il y a quelques mois. On va comparer le blush et l'enlumineur à ceux qui sont présents dans les Glam Face Palette justement. Je vais également comparer l'enlumineur à celui qu'elle avait déjà sorti il y a quelques temps, qui est le I Need a Nude Glow, qui ressemble un petit peu au niveau de la tonalité. Et pour les rouges à lèvres, j'ai trouvé deux dupes chez Charlotte Tilbury. Donc comme ça vous permettra de savoir si vous avez déjà peut-être quelque chose dans votre collection de maquillage qui ressemble un petit peu à ces petites nouveautés et si ça vaut la peine pour vous ou pas de craquer pour ces petites merveilles. Je vais commencer par vous parler de la petite palette donc, qui est la Mini Biba, qui est vendue au prix de 25 €. Vous pouvez la retrouver notamment sur le site de Sephora, qui est vraiment une petite merveille. Je l'ai énormément utilisée depuis que je l'ai, enfin je me suis quasiment maquillée qu'avec celle-ci depuis que je l'ai. D'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que j'ai eu systématiquement des commentaires sur mon maquillage à chaque fois que j'étais maquillée avec celle-ci. Donc elle est neutre mais visiblement elle fait son petit effet. J'ai beaucoup été complimentée à chaque fois que j'ai porté ces fards. Et je trouve que niveau qualité de fard, c'est une des plus jolies mini palettes qu'elle ait fait jusque là. Souvent dans les mini palettes, il y a toujours un fard ou deux que je trouve moyennement pigmenté ou pas forcément facile d'utilisation. Et dans celle-ci, franchement, tous les fards sont vraiment d'une qualité irréprochable. Donc franchement, j'adore cette palette, c'est un très gros coup de cœur pour moi. Surtout, vous le savez, j'adore les maquillages nude, donc cette palette-là, elle est typiquement dans les harmonies que moi j'adore. Et je trouve que le moment choisi pour sortir ces petites nouveautés est absolument parfait, puisque dans cette palette vous avez un très joli pêche que je trouve très frais, très printanier et très adéquat avec la saison à venir. Et pareil pour le blush, l'enlumineur et les rouges à lèvres, vous verrez que c'est des tonalités assez fraîches et printanières, mais qui restent neutres et très faciles à porter. Donc je me suis évidemment maquillée les yeux avec cette palette aujourd'hui. Je vous ai filmé l'application, vous voyez un petit peu comment les fards se comportent en action. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits sparadraps pour avoir un bord très net en fait à mon maquillage. Je fais ça les matins où j'ai pas forcément envie d'être très précise dans mon application et quand j'ai pas forcément envie de tracer un trait de liner mais d'avoir quand même des bords bien définis. J'applique d'abord donc la teinte Plush qui est ce très joli pêche dans mon creux de paupière. Les pinceaux que j'ai utilisés aujourd'hui c'est des pinceaux Morphe, donc la collaboration avec le make-up artiste Ariel. Ces pinceaux étaient introuvables pendant bien longtemps, donc c'est pour ça que je les ai pas trop utilisés dans mes vidéos parce que il était impossible de mettre la main dessus, mais là j'ai vu qu'ils étaient revenus en stock sur le site Cult Beauty, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est vraiment des pinceaux magnifiques, autant les pinceaux pour le teint que les pinceaux pour les yeux, je les adore et je trouve le design hyper joli. J'applique également ce fard un peu pêche au coin externe pour servir un petit peu de base à la suite de mon maquillage. Ensuite je viens intensifier mon coin externe avec la teinte Easy qui est une teinte un peu camel que vous pouvez également très facilement utiliser en couleur de transition en ayant la main légère. Il est magnifique celui-ci aussi. Ensuite avec le fard marron foncé qui est le fard Bruno, donc c'est un fard poudre celui-ci. Je viens avec un petit pinceau tracer un peu le bord de mon sparadrap et intensifier mon ras de cils supérieur pour créer un petit peu comme un trait de liner un peu fumé on va dire. J'essaie de fondre un petit peu les bords pour pas qu'il y ait de démarcation bien nette. Ça me permet d'intensifier un peu mon maquillage, d'avoir un aspect un peu étiré et un peu plus intense de manière hyper facile. Ensuite sur ma paupière mobile, je viens appliquer le fard lumineux qui est le Blaze Nude, qui est absolument magnifique. C'est une teinte un peu rose gold qui est vraiment très jolie, très lumineuse, très pigmentée. Vous n'avez pas besoin de l'humidifier pour vraiment obtenir une belle luminosité avec ce fard. Il est très facile à appliquer et il fait pas de chute. D'ailleurs aucun des fards de la palette ne fait de chute, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Par habitude malgré tout, je maquille toujours mon teint après mes yeux. Donc là aujourd'hui j'ai utilisé le nouveau fond de teint, le numéro 1 de chez Chanel, dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne mais on en parlera plus en détail dans une vidéo un peu plus tard dans la semaine. J'ai prévu de vous tourner un maquillage 100% Chanel avec des nouveautés. J'ai appliqué également un petit peu de l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills et j'ai poudré le dessous de mon œil et les endroits en fait où j'ai appliqué un petit peu d'anti-cerne. J'ai ensuite donc appliqué juste le fard marron foncé, donc qui est le fard Bruno à mon ras de cils inférieur sur à peu près les deux premiers tiers on va dire, pour un petit peu intensifier tout ça. Et en guise de mascara j'ai appliqué aujourd'hui le mascara Swede qui est un de mes favoris de l'année 2021. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce mascara. J'ai appliqué ensuite le bronzer
bronzer stick en teinte Happy Soul de chez Rare Beauty, donc je vous ai fait une revue complète dans ma précédente vidéo. Avant de vous parler des autres produits, on va faire quelques comparatifs. Je voulais vous comparer d'abord la Mini Biba avec la Mini Nude. Comme vous pouvez le voir, la Mini Biba est beaucoup plus chaude et beaucoup plus rosée, et la Mini Nude est plus dans les tons un peu camel, ocre limite. Donc les familles de teintes sont quand même différentes. Et swatchées côte à côte, vous pouvez voir que la majorité des teintes sont vraiment différentes. Donc selon moi, elles font pas doublon. La seule teinte qui ressemble un petit peu, c'est le fard marron foncé dans chacune des palettes, bien que celui de la Mini Nude soit un petit peu plus clair. Ensuite, concernant la grande Biba, dont a été inspirée du coup la Mini, les teintes sont vraiment différentes. On a presque l'impression que c'est une extension de la palette en fait. Il n'y a pas de teinte aussi rosée finalement dans la palette. Il y a quelques teintes qui ressemblent un petit peu, je vais vous les swatcher côte à côte. La Biba originale, c'est vrai qu'elle est onéreuse, c'est une des grandes palettes, donc voilà, elle est assez coûteuse. Mais moi, c'est clairement ma palette préférée de chez Natasha Denona, puisque j'adore les fards nudes. Celle-ci, c'est vraiment une de mes palettes chouchou. Je vais vous comparer le marron foncé qu'on a ici avec celui-ci, qui est un petit peu plus rouge, un petit peu plus clair, mais c'est probablement la teinte la plus proche dans la palette. Donc là, celui-ci, c'est celui de la Mini, et l'autre ici, c'est celui de la grande Biba. Donc comme vous pouvez le voir, celui de la grande Biba, il est plus clair et un peu plus rouge. Ensuite, le fard un peu camel qu'on a ici, je trouve que celui qui ressemble le plus, c'est le bœuf qui est ici, qui est plus peut-être plus orangé. Donc là, c'est celui de la Mini et celui-ci de la Biba grand format. Donc les deux teintes sont également très différentes, je trouve. Ensuite, le fard lumineux qui est au centre, je vais le comparer avec les deux fards lumineux qu'il y a dans la grande Biba, à savoir celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui qui est dans la Mini, et les deux suivants, c'est ceux qu'il y a dans la grande Biba. Celui qui est au centre, le Monroe, il est un petit peu plus froid que celui de la Mini Biba. Et l'autre est clairement plus foncé et plus doré, on va dire. Donc ils sont différents. Celui de la grande Biba est un peu moins lumineux et un peu plus satiné, on va dire. Donc ils sont un peu de la même famille, mais ils sont, je trouve, assez différents quand même. Pour ce qui est du pêche ici, on n'a vraiment rien de comparable dans la grande Biba. Et le marron qui est ici, c'est un cream to powder, donc cette fameuse formulation entre la crème et la poudre que propose Natasha Denona. Donc je vais vous le comparer avec le fard cream to powder qui est le plus ressemblant dans la palette. La grande Biba qui est celui qui est au centre ici. Il est beaucoup moins rouge, il est plus foncé celui dans la grande palette, mais je vais quand même vous les comparer pour aller au bout du truc. Donc la Mini ici et au milieu celui de la grande Biba. Donc celui de la grande Biba est en effet beaucoup plus froid et un peu plus foncé. Donc encore une fois, c'est deux fards qui sont un peu de la même famille mais qui sont quand même différents. Donc voilà pour les comparaisons avec la grande Biba. Et je voulais également faire des comparatifs avec les Glam Face palettes qui sont sorties à l'automne dernier. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée à ces palettes si vous êtes intéressés. C'est des palettes qui comprennent et des fards à paupières et un blush et un enlumineur. Donc là c'est la version light. Et il y a également la dark qui a des teintes un peu plus intenses, on va dire. Donc le marron foncé qui est là, on peut le comparer à celui qui est dans la palette dark qu'on trouve ici. Donc celui qui est dans la Mini Biba, il est juste un petit peu plus rouge en fait. Ensuite le fard un peu camel ici, on peut le comparer au fard de transition qu'il y a dans la palette light, qui est ici, donc qui est quand même beaucoup plus clair je trouve, déjà sans le swatcher. Ouais, en effet il est quand même beaucoup plus clair. Donc là, celui de la Mini Biba et ici de la palette light. Je vais vous swatcher également celui qui est à côté qui est un peu plus foncé mais il est beaucoup plus taupe on va dire, plus froid. Donc voilà, on est vraiment sur des fards différents. Le fard lumineux qui est au centre, je vais vous le comparer avec les deux fards lumineux qu'il y a dans la palette light parce que ceux qui sont dans la palette dark ne ressemblent vraiment pas du tout, donc ça ne sert à rien de les comparer. Donc là on a un dupe presque parfait. Celui-ci donc c'est la Mini Biba et ensuite on a les deux lumineux de la palette light. Donc les deux ici sont quand même très ressemblants pour ne pas dire des dupes quasiment exacts. Celui de la Mini Biba est peut-être un chouïa plus froid mais on est vraiment sur des fards très proches je trouve. Encore une fois le fard pêche, il n'y a pas de dupe dans ces palettes là et pareil pour le fard cream to powder.
Donc voilà un petit peu pour les comparatifs pour ce qui est des palettes. Donc pour résumer, si vous avez déjà la mini nude, je trouve que les deux ne sont pas ressemblantes. Ça fera pas doublon dans votre collection puisque les teintes sont quand même très différentes. Vous avez la grande Biba, il y a des fards qui ressemblent un petit peu mais je trouve qu'on est quand même sur des fards beaucoup plus rosés en fait que dans la palette, la grande palette. Donc ça fera pas non plus doublon. Par contre si vous avez les glam palettes, je trouve qu'on est un peu plus sur les mêmes teintes. Même s'il n'y a pas ce fameux pêche qui vient donner une petite touche plus colorée en fait à la palette. Après ce format là est forcément beaucoup plus compact et beaucoup plus pratique que ces grandes palettes là. Mais c'est vrai qu'on est sur les mêmes familles de produits. Également pour les blushs et l'enlumineur c'est les mêmes formulations. Même si les teintes sont différentes, on est quand même sur quelque chose d'assez ressemblant en termes de rendu. Je vais vous montrer ça juste après. Donc peut-être si vous avez les glams, c'est peut-être pas nécessaire d'investir dans celle-ci. Mais en tout cas la palette est vraiment, je trouve très réussie. Comme je vous disais, pour moi en termes de formulation c'est une des plus belles qu'elle ait proposées jusque là. Tous les fards sont hyper pigmentés, hyper faciles à travailler, les teintes sont très jolies, très bien choisies, elles vont toutes super bien ensemble. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle palette. Si vous n'avez jamais testé les fards Natasha Denona, je trouve que ça peut être vraiment une bonne introduction à la marque. Elle est qu'à 25 € donc c'est beaucoup plus abordable que les grandes palettes qu'elle propose bien sûr. Et ça permet de goûter un petit peu à la qualité des fards Natasha Denona sans se ruiner. Donc ensuite, ce petit duo blush enlumineur est vraiment très petit. Je dois vous avouer que j'aurais aimé qu'il soit peut-être un petit peu plus grand parce que je trouve qu'il n'est pas facile de prélever le blush avec un pinceau sans en mettre un petit peu partout autour. Donc après chaque utilisation j'essaie de nettoyer le packaging parce que je mets du blush partout comme il s'agit d'un blush crème. Et c'est un blush crème qui se transforme presque en poudre en fait sur la peau. Il n'a pas une texture grasse, collante ni quoi que ce soit. C'est vraiment une texture crème légèrement poudrée en fait. Qui est très jolie sur la peau, très facile à appliquer, qui fait pas du tout de taches ou quoi que ce soit. C'est vraiment un régal à utiliser ces blushs là. C'est exactement la même formulation que dans les Glam Face Palette justement, les blushs qui sont à l'intérieur de ces palettes. Je vais vous montrer maintenant l'application et on passera ensuite au comparatif. Pour ce qui est du blush, je l'applique avec mon pinceau préféré pour les blushs crème et liquide qui est le pinceau 125 de chez Fenty. La teinte est vraiment magnifique. C'est un genre de rose chaud mais très portable qui est presque nude. En fait je suis vraiment pas une fan de rose sur les joues et celui-ci je le trouve également très joli sur moi. Il est pas trop rose, juste ce qu'il faut. Il a vraiment une teinte, voilà, comme je disais, bonne mine, vraiment fraîche et vraiment sublime. Donc j'ai vraiment été très surprise de l'apprécier autant. Et l'enlumineur est également très joli, c'est un très beau champagne, lumineux juste ce qu'il faut, la texture est parfaite. Je trouve qu'il marque très peu les pores, les rides et tout ça, c'est pas du tout une texture qui va mettre en exergue toute la texture que vous pouvez avoir au niveau de la peau. Donc pareil, une très jolie réussite. C'est vraiment voilà, une très jolie teinte, très naturelle. Alors je pense pas que ce soit une teinte qui convienne à toutes les carnations parce qu'il est quand même assez clair. Mais si vous avez la peau claire à moyenne, vous pourrez trouver votre compte dans ce petit duo de blush et d'enlumineur. Il est vendu pour 18 € donc encore une fois on est sur un tarif plutôt abordable même si vous n'avez pas non plus énormément de produits à l'intérieur. Je vais vous proposer maintenant des swatchs comparatifs du blush avec ceux qui se trouvent dans les Glam Face Palette. On n'est pas sur le même ton de blush mais comme je disais c'est exactement la même formulation. Donc voilà les trois teintes du coup les unes à côté des autres. Pour ce qui est de l'enlumineur, on est sur un champagne assez classique, du coup c'est vrai qu'il est aussi assez ressemblant à ceux qui sont proposés dans les Glam Face Palette. Il ressemble un petit peu au I Need a Nude Glow qu'elle a sorti il y a quelques temps. Je trouve que celui qui ressemble le plus c'est celui qui est dans la palette Light, c'est un champagne qui est peut-être juste un chouïa plus clair. Celui qui est dans la palette Dark il est plus foncé et un peu plus jaune orangé on va dire. Et le I Need a Nude Glow il est également un peu plus foncé. Et pareil un peu plus doré, un peu moins champagne on va dire. Donc je trouve que celui qui ressemble peut-être le plus c'est celui de la palette Light. Mais les quatre, même s'ils sont un peu dans la même famille, c'est pareil, on n'a pas de dupe parfait pour cet enlumineur. Avec les nouveaux rouges à lèvres qui sont sortis la semaine dernière, j'ai découvert pour la première fois les rouges à lèvres Natasha Denona l'année dernière et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette formulation. C'est des rouges à lèvres qui sont hyper pigmentés mais qui sont d'une finesse incroyable, ils sont hyper confortables sur les lèvres, le rendu est vraiment très joli. C'est pas des rouges à lèvres mat mais c'est pas non plus des rouges à lèvres crémeux, en fait on est un peu sur un entre-deux, on a le confort d'un rouge à lèvres un peu crémeux mais on a la pigmentation et la tenue d'un rouge à lèvres mat et comme je dis ils sont d'une finesse incroyable sur les lèvres, c'est vraiment un régal ces rouges à lèvres.
J'avais déjà prévu en 2022 de m'offrir de nouveaux rouges à lèvres de chez Natasha Denona, ceux de sa gamme I Need a Nude, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui j'en ai qu'un seul et il y a plusieurs teintes encore qui me faisaient très envie. Donc là c'est une nouvelle gamme qui est déclinée de la première qu'elle a nommée I Need a Rose. Donc du coup comme son nom l'indique, on est plus sur des teintes rosées, bien que je ne sois pas particulièrement d'accord avec ça. Dans sa première gamme I Need a Nude, il y avait des teintes déjà qui étaient très rosées. Dans cette gamme là on a un nude qui est plus marron comme le Kala que j'ai là, donc elle aurait très bien pu les inclure à sa première gamme comme elle l'avait fait avec le rouge à lèvres Amorosa qu'elle a sorti l'année dernière. Je sais pas pourquoi cette envie de différencier un peu les deux gammes alors que c'est exactement la même formulation et que les teintes sont vraiment de la même famille également. Si vous êtes familière avec les rouges à lèvres I Need a Nude, c'est vraiment exactement la même chose. Donc il y a 3 nouvelles teintes qui sont proposées au niveau des rouges à lèvres. Moi j'en ai pris 2 puisque la troisième teinte elle était vraiment très rose et c'est pas du tout mon truc. Et elle propose également 3 crayons à lèvres assortis, donc pareil c'est la même formulation que ces crayons à lèvres existants. Moi j'en ai qu'un seul, j'aime beaucoup ces crayons à lèvres, mais je trouve que toutes les teintes se ressemblent un petit peu, donc j'ai pas estimé à l'heure d'aujourd'hui nécessaire d'ajouter de nouvelles teintes à ma collection. La teinte que j'ai moi c'est la teinte Natasha et elle va très bien également avec les 2 nouveaux rouges à lèvres que je me suis offert. Je vais vous montrer les rouges à lèvres portés sur les lèvres et après je vous ferai un petit comparatif parce que j'ai trouvé des rouges à lèvres Charlotte Tilbury qui sont très ressemblants en termes de teinte. C'est pas du tout la même formulation mais les teintes sont quand même assez proches, donc si vous les avez dans votre collection ça sera peut-être pas nécessaire de craquer pour cela, même si encore une fois comme je disais la formulation est très différente. Donc le premier que je voulais vous montrer c'est le Daphné. Je pense qu'au regard de la couleur, la teinte a été inspirée du personnage de Daphné dans Bridgerton. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mode en ce moment entre Pat McGrath et Natasha Denona de faire des petits produits un peu dérivés de la série. Donc c'est un rose nude un peu pêche qui est très portable. En général les roses un peu pêche ça ne me va pas du tout, mais là en fait il est un petit peu muté. Il y a une légère pointe un peu de taupe un peu grisée dans cette teinte en fait, qui fait que du coup la teinte est très jolie également sur moi, donc je trouve que c'est vraiment des teintes qui ont été très bien réalisées encore, comme tous les rouges à lèvres qu'elle a proposés jusque là. Je crois que Natasha Denona a vraiment je trouve un talent pour créer des teintes toujours absolument parfaites et qui vont à une large palette en fait de carnation. Celui-ci, quand je l'ai vu, il m'a fait beaucoup penser au Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui était d'ailleurs le rouge à lèvres que Daphné portait dans Bridgerton, pour celles qui ne savaient pas. Et du coup, j'ai voulu comparer les deux côte à côte. Donc là, on a le Daphné, et je vais vous swatcher à côté du coup le Pillow Talk, vous voyez un petit peu la différence. Donc bien sûr, les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, c'est des rouges à lèvres entièrement mat, et ils ont une texture beaucoup plus épaisse sur les lèvres. Ils sont confortables également, mais on n'est pas du tout sur le même fini et la même texture. Donc comme vous pouvez le voir, le Natasha Denona est quand même plus chaud et légèrement plus pêche on va dire, mais c'est pareil, c'est des rouges à lèvres qui sont un peu dans la même famille de couleurs, et si vous avez l'un vous avez peut-être pas forcément besoin d'avoir l'autre, bien que comme je disais le Natasha Denona il est quand même plus crémeux en fait, et la texture est plus fine et confortable sur les lèvres, même si le Charlotte Tilbury est aussi très confortable pour un mat, mais on n'est pas, pas sur la même formulation. Donc voilà du coup pour le petit comparatif entre les deux. Et la deuxième teinte que j'ai choisie c'est la teinte Kala, c'est celle que je porte là. Donc c'est un nude chaud, mais pareil il a un très léger sous-ton, un tout petit peu taupe grisé en fait, qui fait que pareil il va s'adapter à tout type de carnation en fait. Il est absolument magnifique celui-ci, je pense vraiment qu'il peut aller à tout le monde. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette teinte là, et celui-ci me fait penser au Catwalking de chez Charlotte Tilbury. Donc pareil, encore une fois, la formulation est bien différente. Donc là, je viens de vous swatcher le Kala et je vais vous le comparer du coup au Catwalking, qui est en fait un petit peu plus chaud. Donc là, on a le Catwalking et le Kala ici. En fait, le Kala, il a un sous-ton très légèrement plus rouge et le Catwalking est un petit peu plus orangé. Mais pareil, on est un peu sur la même famille de couleurs, donc si vous avez l'un, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le second. Donc vraiment de petites merveilles ces rouges à lèvres, autant en termes de formulation que de teinte. Je regrette pas du tout de me les être offerts, et je voulais faire du coup un petit aparté sur les crayons à lèvres, puisque je sais que les nouvelles teintes c'est exactement la même formulation que les premiers crayons qui sont sortis. Ces crayons là sont hyper pigmentés, très faciles à appliquer, ils ont un très joli glissant. Vous pouvez également très facilement les flouter au moment de l'application si vous voulez juste porter un crayon à lèvres par exemple. Vous pouvez vraiment dégrader la teinte en fait au cœur de la lèvre très facilement, flouter le rendu si vous le voulez. Mais malgré ça en fait la tenue elle est incroyable, ces crayons à lèvres ils tiennent vraiment toute la journée, donc c'est vraiment une super formulation. Je trouve dommage que les teintes soient aussi ressemblantes les unes les autres. J'espère qu'à un moment donné elle étendra un petit peu sa gamme de crayons à lèvres, et comme je vous dis moi j'ai la teinte Natasha qui est
un genre de nude un peu froid qui est très très joli. Et comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment hyper pigmentés. Donc voilà du coup pour ce que je pense pour les crayons à lèvres, si vous aviez envie de vous commander le crayon à lèvres qui va avec un rouge à lèvres par exemple, sachez que vous avez peu de chances d'être déçus de ces crayons à lèvres parce qu'ils sont vraiment top. Donc bilan un peu de ces petites nouveautés, c'est vraiment de super produits, moi je les ai adorés, je les ai énormément utilisés depuis que je les ai reçus, c'est vraiment de gros coups de cœur. Donc si vous hésitiez, je suis vraiment désolée, j'ai pas d'argument pour vous convaincre de ne pas craquer sur ces petites nouveautés. Donc comme d'habitude vous retrouverez tous les liens en barre d'infos et les références des différents produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, ainsi que tout ce que je porte en termes de vêtements, bijoux, maquillage, vernis à ongles. Tout est toujours en barre de description. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.